Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour le deuxième WhatsApp Girl de la semaine. Aujourd'hui au programme, on va parler de North West, qui a énormément fait parler par rapport à Ice Spice. On va parler aussi de Glorilla, parce qu'il y a une petite catastrophe qui est arrivée à un dernier de ses concerts, et de Bailey qui a sorti sa poupée, voilà, petite sirène. Donc c'est un petit peu les trois topics du jour. Et c'est parti, let's go, lançons-nous dans le podcast. Premier sujet, parce que c'est celui vraiment où je vais vraiment m'exprimer, où je veux vraiment déblatérer avec vous. Oui, on sort les grands mots ici, on lit des livres. Mais c'est North, ok, Northwest qui, en fait, franchement, elle a take over TikTok. Voilà, je crois que la dernière fois que j'ai checké, elle avait 15 millions de followers sur TikTok. Ses TikTok sont ouf. Ça se voit qu'elle, elle est de la génération qui a grandi avec le réseau social, qui maîtrise les codes, qui, franchement, enfin, c'est incroyable. Bon, des fois, elle me stresse avec sa... Mon papa m'appelle, 2 minutes. So, what I was saying is... Désolée. Ce que j'étais en train de dire, du coup, c'était que, en fait, elle a vraiment take over TikTok et ça se voit qu'elle maîtrise vraiment... Attendez, encore un message de mon daron, désolé. Oh my god. J'ai eu papa, là, déjà. Non, je parle pas de ça, Lisa. Ah, donc clairement... Déjà, première chose à dire, c'est que North, elle maîtrise TikTok à mort. La dernière fois que j'ai regardé ses stats, je crois, au niveau des followers, elle était à peu près à 15 millions de followers et elle maîtrise les codes. Genre, ça se voit que c'est une petite qui est née dans ça, qui maîtrise le réseau social à balle. Bon, par contre, quand elle fait ses vidéos tout le temps en accéléré, comme ça, là, ça me fait trop rire. Mais ça se voit qu'elle s'éclate, qu'elle maîtrise, blablabla. Donc, forcément, c'est marqué Kim et North sur le compte parce que North, elle-même toute seule, vu que je crois que la plateforme, t'as pas le droit d'utiliser avant 13 ans. Bon, il y en a plein de gens qui ne respectent pas cette règle. Ben, du coup, c'est le compte de Kim et c'est North qui s'éclate dessus. Voilà. Bref, en tout cas, dernièrement, on a vu l'amour plus ou moins qu'elle portait à Ice Spice. Et il y a carrément Kim Kardashian qui a loué Ice Spice for the day. Ça, j'ai rigolé quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, ah ouais, Kim Kardashian a tellement d'argent qu'elle peut louer Ice Spice. Genre pour North, genre oh North tu veux quoi, vas-y, pour faire plaisir à North, elle est fan d'Ice Spice, je vais la louer pour la journée, elle va passer une après-midi avec les filles, elles vont être contentes, voilà, tu veux combien Ice Spice, 1 million, ok je te loue. Franchement, parce que c'est quasiment sûr que ça s'est passé comme ça. Et puis de toute façon aussi Ice Spice a tout à gagner avec la plateforme que représentent les Kardashians. Et que là ces temps-ci Ice Spice, franchement, comme je vous l'ai dit dans le WhatsApp Pod précédent, elle nique tout. Et mon père me rappelle. Allô? Ça fait au moins 3 fois que je recommence cette vidéo parce que c'est pas ma mère, c'est mon père, c'est pas ma mère qui m'appelle. Et il me donne... J'ai eu 4 missions en 2 appels, j'ai eu 4 missions là. Donc on va se dépêcher. Mais c'est pas des missions chiantes, mais bon quand même. So, comme je disais, Northwest. Donc je vous ai expliqué le truc par rapport à ses followers, etc., etc. Elle a loué Ice Spice et tout for the day. Et là, récemment, elle s'est affichée sur... les réseaux sociaux en étant grimée, déguisée en Ice Spice. Voilà, donc jusqu'à la perruque, jusqu'à la tenue, jusqu'à l'ensemble jogging Juicy Couture, blanc, jusqu'à tout, jusqu'à même elle a déguisé une de ses potes en Black Pantheress et tout ça. Et forcément, ça fait énormément parler, énormément de vues parce que bah, les gens se sont dit ah ouais, non, North là, c'est jusqu'à elle a eu une fake chain, genre la chain de Ice Spice, elle l'a refait, bon, la version fausse bien évidemment, pour la tenue. Bon, déjà, on va commencer par les points positifs. C'est super réussi. Voilà, c'est super réussi. De toute façon, à partir du moment où t'as de l'oseille, tu peux tout acheter. Tu dis, ah, je veux le même ensemble Juicy Couture, je sais pas combien. Le même tac. T'as ça très très vite, plus vite que Amazon Prime, parce que t'envoies des coursiers, bim. En tout cas, c'est bien fait. Et s'il y a bien une chose que j'admire chez North, c'est sa créativité. Ça, on peut pas lui enlever. Et puis ça se voit que c'est la grande sœur. Des fois, quand je regarde ses trucs, quand je vois son interaction avec ses petits frères et ses petites sœurs, même ce qu'elle leur fait faire, quand elle fait des gâteaux, quand elle commande, quand elle est très protectrice, etc. J'ai l'impression de me voir, en fait, parce que bah, moi aussi, je suis l'aînée et je suis une fille, et moi je suis même la seule fille parce que j'ai que 2 frères en dessous de moi. Et en fait c'est vrai que c'est un petit peu les délires des aînés, surtout quand t'as cet âge-là, genre 7, 8, 9, 10 ans, t'es là, t'es un peu celle qui commande, qui leur fait faire des trucs de ouf. Allez, venez, on fait un spectacle, venez, on se déguise comme ça.
venez, tu prends la caméra de tes parents, venez, on va tourner un film. Franchement, moi, j'ai des pépites, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est ce côté-là que j'aime bien, quand on voit qu'en plus, elle se coiffe elle-même, elle fait les baby hair elle-même, elle a les idées elle-même, même quand elle s'habille, c'est elle-même. Elle s'est affichée plusieurs fois carrément avec des t-shirts un peu vintage Alia et tout. Elle est vraiment in tune en plus avec son côté très hip-hop, très afro-américain, chose que les gens auraient pu avoir peur qu'elle n'ait pas, parce qu'elle vit qu'avec sa maman, et au final... Pas du tout, et c'est vrai, moi je pense que North va faire des grandes choses quand elle sera grande, c'est un peu comme la Blue Ivy, tu vois, genre ça se voit que, bah voilà, c'est des gens qui vont faire quelque chose. Je sais pas ce que North va faire, mais en tout cas je pense que ça va être artistique dans tous les cas, par rapport à comment elle est, et c'est fou comme c'est la copie collée, pastée, ce que tu veux de son père, genre vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, les bémols, et c'est là que je vais vous donner mon avis sur l'affaire, ok, les bémols. Et c'est pas la première fois que je l'ai vu, parce que sur d'autres vidéos, bah, elle l'a déjà fait. Les musiques. En fait, genre, moi, ce qui me dérange, ça me dérange pas qu'elle se déguise en Ice Spice, comme nous, on pouvait se déguiser en Britney Spears, ou en Alia, ou en Jennifer Lopez, ou ce que tu veux, tu vois. Genre, peu importe, en S Club 7, I don't care. En Laurie et tout le bordel, L5 et tout. Putain, j'ai sorti 15 000 références, mais t'as capté? Genre, moi, ça me dérange pas qu'elle se déguise. Mais la différence, c'est que là, l'artiste dans laquelle elle se déguise, sur lesquels elle fait les playbacks et ce qu'elle chante, c'est vulgaire en fait. Il faut pas oublier que sa langue maternelle, c'est l'anglais. C'est-à-dire, elle comprend le son comme nous, on comprend quand on écoute Aya, quand on écoute Weshden, quand on écoute Ronisia, on comprend d'emblée. Quand on entend un son en français, parce qu'on est francophone, il n'y a pas de genre traduction qui se fait dans notre tête. Moi, par exemple, quand j'écoute un son en anglais, forcément, j'ai besoin peut-être un peu plus de me concentrer, même si je suis bilingue ou autre. Genre, c'est pas ma langue maternelle, donc je vais pas comprendre automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, il y a des sons si, genre Drake, Summer Walker, SZA et tout, en général, je comprends d'emblée, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est pas sa langue maternelle, de toute façon, vous avez compris, c'est pas sa langue maternelle. Enfin, c'était pas notre langue maternelle, en fait, quand on était jeunes et qu'on voilà, on écoutait des musiques anglaises ou américaines ou qu'on se prenait pour un tel, un tel, un tel, un tel. Et là, elle, c'est sa langue à elle. C'est-à-dire qu'elle comprend parfaitement ce que Ice Spice dit, en fait. Et Ice Spice, quand même, dit des choses assez vulgaires. He thinking about me when he blow her back because my ass fat. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, genre, elle se tourne de dos et elle fait ça avec ses petites fesses, avec son ensemble Juicy Couture. Même ça, tu vois, genre, en fait, l'ensemble Juicy Couture, dans la culture pop américaine, en fait, c'était l'ensemble pot de pêche classique qu'on mettait parce qu'il était connu pour nous faire des jolies petites fesses et c'était marqué Juicy en strass sur les fesses. C'était vraiment l'époque des ensembles pot de pêche avec le bas qui était taille basse, qui mettait un peu en avant ta taille et tes fesses, et le côté écrit sur les fesses fait que les gens avaient l'attention portée sur tes fesses en fait. Et ça, c'était marqué Juicy, et Juicy c'est genre juteux, c'est jouissif. Tu vois, c'était même après, ça a même été vraiment inclus dans la culture pop par rapport à Paris Hilton, parce qu'elle arrêtait pas de dire It's juicy, des trucs comme ça et tout, genre voilà, l'époque Nicole Richie, Paris Hilton, bref, Juicy Couture quoi, les ensembles Juicy Couture. Et c'est revenu à la mode en plus, bah maintenant, récemment. De toute façon, les modes ne font qu'un tour, hein, je vous dis clairement, voilà, si ça fait plus de 20 ans que vous vivez, il y a sûrement des styles qui sont maintenant que vous les avez vus à 20 ans, t'as vu. Donc voilà, mais c'est vrai que en fait le combo de tout fait que tu te dis ben merde alors, parce que il y avait même un autre TikTok sur lequel je suis tombée où elle chante un son que je kiffe trop là, Such a Vibe. Sauf que la meuf quand même dans le son, c'est un son de grown up en fait. Genre la meuf dans le son elle dit ouais j'aurais eu ton bébé si tu serais resté cette nuit, et t'as North qui fait ça. Genre en mode elle comprend ce que les paroles veulent dire et elle a 9 fucking ans. Moi, quand j'étais petite et que je me prenais pour Alia, Jennifer Lopez, Ashanti, qui vous voulez, écouter les paroles des sons, c'est super bon enfant. C'est super bon enfant. C'est pas Pussy, Butt, Blow Her Back Out et tout le bordel. C'est I'm real, the way you walk, the way you talk, the way you I'm real. Genre, c'était des sons genre en mode... il n'y avait pas de vulgarité. Vous voyez, c'était girly, certes. Parfois, ça pouvait parler d'amour et de relations. Et à 7 ans, qu'est-ce que tu connais de l'amour et de des relations? Mais bon, tu mimiques ce qu'il y a à la télé. Et puis, t'as toujours un petit amoureux de l'école et tout. Mais c'était bon enfant. Donc, forcément, ton enfant, il avait rien... Même en tant que parent, t'avais rien à craindre que ton enfant mimique Jennifer Get Right. Get Right. Genre, franchement, t'avais quoi
à avoir peur, tu vois ce que je veux dire? Genre, en soi, ça allait pas, c'était pas aussi vulgaire que maintenant, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est le cas. Et non seulement nous, on avait la barrière de la langue, c'est-à-dire que même quand il y avait des choses vulgaires, de toute façon, on le recevait pas directement parce qu'on ne parle pas l'anglais, mais elle, c'est sa langue. C'est sa langue. Elle comprend ce qu'elle dit, elle comprend ce qu'elle raconte, elle comprend ce qu'elle rappe, en fait. Et c'est là le problème. C'est là le fucking problème. Et là, je me mets à la place de Kanye West qui avait fait un mental breakdown à l'époque en disant qu'il ne voulait pas que sa fille soit super over-sexualisée sur les réseaux sociaux. Il voulait pas que sa fille soit sur les réseaux sociaux. Il voulait pas que sa fille se maquille. Il voulait pas que sa fille s'habille comme ça. Il voulait pas que sa fille... Et qu'est-ce que fait North? Elle fait tout ce que Kanye West... ce pourquoi il avait fait le mental breakdown il y a un an et demi là, et que tout le monde disait oh il abuse, mais là elle fait tout. Franchement, moi je serais Kanye, je puncherais le air là. Tu vois ce que je veux dire? En mode putain, mais ma fille, elle est là sur TikTok en train de faire, il blow her back out. Et nanana, elle monte ses petites fesses comme ça avec le juicy couture. And I'm thinking I'm without you. Oh là là. Et franchement, il doit péter un câble. Il doit péter une durée. Déjà, moi, ma mère, même quand j'avais 18 ans, des fois, je faisais des photos sexy, olé, olé, olé. Quand je tirais juste la langue, hein, elle m'appelait, elle faisait t'as pas honte? Tu te tires la langue sur tes photos? C'est vulgaire, ça veut dire quoi? Tu crois que tu vas finir où? Nanana. C'est pour aguicher, c'est ça? Pourquoi tu tires la langue sur tes photos? Et j'avais 18 ans passés, les gens. J'avais genre 20 ans, même. Je me rappelle, un jour, elle m'avait fait ça. Et c'était, je peux vous dire l'année, 2015. Parce que j'étais en pleine formation quand j'allais travailler chez Nike et c'était en 2015. Donc, non, c'est ça. Ouais, 20, 21. 22, 21. Parce que c'était avant mon anniversaire. Ouais, 21 ans. Et elle m'avait appelé, je m'en rappelle, elle m'avait appelé et elle m'avait pris la tête. Vraiment en mode... Parce que j'avais tiré la langue hein, sur une photo. So. Et avant, je sais que je faisais même des photos très... Cette partie de moi est toujours là. Hein. C'est juste que I don't have time. Avant, je prenais 3 heures pour faire une photo belle gosse. Maintenant, I don't have time. But mais c'est vrai que voilà, pour vous dire que moi, 20 ans passés, j'étais encore en train de me battre pour pouvoir avoir des certaines libertés vestimentaires et picturales. Mais là, elle a 9 ans. Oh my god. Fou là 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 là. Donc, je sais pas. Là, en gros, Ice Spice, c'est wesh den wesh, façon de parler. Parce que forcément, elle touche tout le monde, même les adultes et tout. Mais genre, pour la jeunesse, c'est vraiment, genre, elle a eu les petites en mode c'est wesh den. Sauf que, imaginez, genre, comment les wesh den, elle a eu les petites, là, en 2019. En mode, c'était Anissa, t'as vu? Tu hors de ma vue. Mais imaginez, là, elle disait pas ça. Elle dit, ouais, quand tu l'as par derrière, tu penses à moi et mon gros cul. Et bien sûr, je dis pour pas me faire straquer par YouTube, hein, parce que c'est limite quand tu lui défonces le derrière, tu penses à moi parce que j'ai un gros cul. C'est ça les paroles. That's the fucking lyrics. Et c'est une lyrics parmi tant d'autres. So, franchement, et des fois, je vous jure, je regarde ces vidéos et je me dis, ah ouais, putain, elle est grave créative et tout. Et puis, je vois, elle fait des playbacks sur des sons. Les sons, ils disent des trucs. Tu dis, mais what the fuck? Et t'as Kim, des fois, qui est là. Hein. Je me dis, mais attends, mais non, mais mon enfant. Mais c'est ma langue. C'est-à-dire, je comprends ce que la personne dit ouvertement, comme ça, dans ma tête. Je comprends direct. Comme si on parlait français. Et t'es là. Jusqu'à ce que tu achètes les vêtements à ton enfant, tu loues l'artiste et tout, li. Ah, après, j'en avais parlé avec Balou, il m'a dit, mais ça se trouve, elle comprend même pas elle sait pas ce que ça veut dire. J'ai dit, Balou, ça va 5 minutes. Hein. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Sinon, pourquoi elle se tournerait pour montrer ses petites fesses à ce moment-là si elle savait pas ce que ça veut dire? C'est bon, tu sais ce que ça veut dire. Même quand elle a dit, ouais, you got my kid tonight, elle touche son... Elle sait ce que ça veut dire. Faut arrêter 5 minutes, genre... Mais c'est vrai, c'est plus ça qui est chiant en fait. Parce que en dehors de ça, comme je vous dis, North, franchement, elle a vraiment énormément de qualité. Elle a un don artistique. Genre vraiment, elle a vraiment hérité ça de son père. Et je peux le sentir. Et il y a beaucoup de choses, de la manière dont elle est, où je me reconnais un peu quand j'étais petite. Mais c'est vrai que genre, il y a des trucs genre... Non. So...
En tout cas, je sais pas c'est quoi votre avis sur l'affaire, mais franchement, pour moi, le gros souci, c'est ouais, la barrière de la langue. Encore, il y aurait la barrière de la langue, c'est pas sa langue maternelle, c'est pas sa langue, tu vois. Genre, elle comprend même pas à peine ce que l'anglais veut dire, ou vite fait, ou un truc comme ça. J'aurais dit, ah, c'est cute et tout, mais là, non, elle sait ce qu'elle chante, en fait. That's the fucking problem. She knows. Elle sait. Et Kim aussi sait. Et toute l'Amérique sait. Et tous ceux qui parlent anglais. Et les pédos aussi. Aïe, aïe, aïe. Bref, en tout cas, voilà. Voilà, c'était mon avis sur la chose. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va passer à l'autre sujet qui est Glorilla et cette fameuse catastrophe. Donc, ces temps-ci, je sais pas ce qui se passe dans les concerts, mais il y a plein entre Astroworld, de je sais pas quoi, je sais pas qui. Et là, il y a eu un souci, en fait, à un concert de Glorilla. Donc, elle a fait, vous savez qu'elle est en tournée, et elle a fait un concert avec un autre artiste, j'oublie comment il s'appelle, je sais pas quoi, Two Time, là. Oh my god, bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont cru entendre un coup de feu. Donc il y a eu une émeute et dans cette émeute, il y a eu une décédée, 2 personnes qui sont blessées en état critique, leur vie est engagée à l'hôpital, et 6 blessés tout court. Et donc en fait, forcément, ça fait les grosses news aux États-Unis, etc. Glorilla, c'était à peine si elle était au courant jusqu'à s'exprimer sur Twitter en disant « Oh, je viens de l'apprendre et tout, j'espère que tout le monde est safe ». Bon, c'est un peu malvenu parce que du coup, elle a dit ça après qu'il y ait des gens décédés ou voire en état critique, donc tout le monde n'était pas safe. Et les gens, comme elle n'était pas au courant, commençaient à dire « Ouais, elle est pas sensitive, elle réagit même pas, il y a eu quand même des morts, enfin des blessés, une morte et tout à son événement, et elle réagit même pas, tatati, tatata, blablabla. » Mais en fait, moi je me suis dit, il faut pas oublier qu'une artiste, en fait, elle a dû faire son show, elle était en coulisses, elle est sortie par une autre sortie, directement dans la voiture, elle s'est cassée, enfin, ça se trouve, elle a rien vu, ça se trouve, c'est arrivé après son set, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? À la fin de soirée, quand le concert est fini, que tout le monde est parti, elle devait être partie depuis longtemps. Enfin, elle devait être au courant de rien, en fait. Et c'est fort possible, parce que dites-vous que nous, cet été, avec Balou, quand on était au festival All Day In en Guadeloupe, de toute façon, on a fait les deux, on a fait All Day In et Bacchanal. Genre, à la All Day In, nous, on était au niveau de la scène, forcément, parce qu'on présentait, donc on montait sur scène et tout. Donc on était dans les coulisses avec les artistes, on montait sur scène, etc. À l'entrée du festival, le premier jour, s'il y en a qui étaient, ils savent de quoi je parle, il s'est passé des choses, tu vois, il y a eu les barrières qui ont été cassées, les gens ont forcé, il y a eu des mouvements de foule et tout, nanana, jusqu'à le préfet adjoint, je sais pas quoi, il était venu avec la police et tout ça. Nous, en fait, là où on était, on le ressentait absolument pas. On ne l'a pas ressenti, en fait. On a compris qu'il se passait quelque chose parce que forcément, quand la police et le préfet est arrivé, ils ont parlé aux orgas, donc ils sont venus dans la zone où nous on était. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a quelque chose, et puis il y avait des gens qui nous rapportaient. Mais nous, en aucun cas, on a senti quelque chose se passer, en fait. On a rien vu, on n'a rien senti. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est fort possible que c'est carrément, je me rappelle avec Balou, c'était quand on était sur le chemin du retour, qu'on a regardé Twitter et qu'on a vu tout ce qui s'était passé. On a vu les photos, les images des gens par terre, les trucs, tout ça. On a dit, wesh! Carrément, on recevait des messages de nos proches qui disaient, ouais, j'espère que vous êtes safe et tout. Et nous, on disait, mais il parle de quoi? Et en fait, on n'avait rien senti, quoi. Et je pense que c'était pareil même pour les gens qui étaient sur le devant, au niveau de devant la scène et tout. Tu vois, peut-être qu'ils l'ont même pas su, ils n'auront rien senti. Parce que c'est passé au niveau de l'entrée là-bas. Donc, ouais, voilà, pour sa défense, je pense que c'est juste ça et qu'il faut pas faire un pataquès plus que ça. Et puis, il faut pas oublier qu'elle est nouvelle et qu'elle sait peut-être pas comment réagir. Troisième, enfin, sujet, c'est Hailey Bailey qui a fait une vidéo pour annoncer en fait la sortie de sa... Enfin, je sais pas si elle est sortie ou si c'était en pré... Parce que peut-être que ça va attendre... Je pense qu'ils vont attendre la sortie du film ou après la sortie du film. Mais en tout cas, pour présenter sa propre poupée, en fait, dans la peau de la petite sirène, voilà, dans la peau de Ariel. Donc ils ont vraiment refait sa tête avec ses yeux un petit peu écartés et carrément son grain de beauté et tout. Donc elle est grave émue parce qu'elle dit « Ouah, c'est un truc de ouf, etc. Je pensais pas, c'est un rêve qui se réalise et tout. » Et donc moi, je pensais pas qu'ils allaient pousser le truc jusque-là, en fait, qu'ils allaient carrément même changer au niveau du merch et au niveau des poupées, au niveau de tout ça. Je pensais pas qu'ils allaient aller jusque-là, en fait, jusqu'à changer la petite sirène et la remplacer par Hailey, en fait. Donc voilà. En tout cas, elle a l'air très belle. J'ai vu la queue et tout, elle a l'air très belle et tout. Donc on verra bien. On verra bien si au final il y aura les deux. S'ils vont retirer, ce sera que celle-là qui est à la vente. Si elle va être à la vente. Enfin voilà, franchement, je sais pas du tout, mais elle a l'air en tout cas. Ils vont pas s'amuser à faire une poupée comme ça pour rien 2 mois avant la sortie du film, quoi.
Donc on verra bien, mais j'ai trouvé ça cute. Et j'ai trouvé ça grave mignon. Et c'est quand même une news assez importante. C'est un accomplissement quand même. Non, faut le dire. C'est un accomplissement. Voilà. Et enfin, vous savez très bien que j'aime bien faire le petit point à chaque fois de What's Up Pod, même si je suis un peu dépitée à chaque fois que je parle de Christian et Blueface. Parce qu'ils ont fait un live et Christian avait le ventre gonflé, mais les gens ont cramé que c'était genre comme si c'était elle qui gonflait son ventre, parce qu'il y a des moments, il re-rentrait après, elle le ressortait, il re-rentrait après, elle le ressortait, donc les gens commencent à dire mais elle est vraiment pas enceinte, ou si elle est enceinte, ou elle fait exprès, et tout. La mère de Blueface, elle s'est exprimée, elle a dit oui vous avez vu, elle fait semblant, elle gonfle son ventre, il y a des moments elle s'oubliait, donc quand elle s'en apercevait, elle regonflait son ventre, blablabli, blablabla. Oh là là, bref, on sait pas. On sait toujours pas. Moi, pour le moment, je reste sur ma position qu'il n'y a pas d'enfant. Après, ça fait combien de temps que je dis qu'il n'y a pas d'enfant? 2 mois. Il se peut qu'entre-temps, il lui en ait fait un, tu vois. Genre, c'est possible. I don't know. Je sais vraiment pas. Mais je me dis, ouais, comme tout le monde doute, si c'était vrai, connaissant Christian, elle se serait empressée de poster peut-être les échographies ou un truc. Tu vois ce que je veux dire? I don't know. Je sais pas. Bref, en tout cas, moi je vais aller faire mes missions. C'est tout pour le What's Up Pod d'aujourd'hui. Je vous fais un très 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 gros bisou. Et je vous donne rendez-vous demain pour le What's Up Pod habituel à 20h. Voilà. Voilà. Je suis en train de réfléchir dans ma tête s'il n'y a pas un autre sujet dont je voulais vous parler, que j'ai vu passer, mais là comme ça, non. Après, de toute façon, s'il y en a un, je vous en parle demain comme d'habitude. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.